Maintenant, après avoir créé les unités, les marques et les catégories, nous allons voir comment ajouter les produits. Donc, toujours dans le module produits, vous avez le menu produit, ajouter un produit. Donc, ici, je vais vous dire que nous avons 4 types de produits. Nous venons ici directement, nous avons les produits simples, les produits variables, les produits services et puis les produits composés. Donc, je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Les produits simples, ce sont les produits qui ont une quantité en stock, qui ont un prix d'achat, qui ont un prix de vente. Les produits variables, ce sont des produits qui peuvent varier en fonction de certaines caractéristiques. Par exemple, un téléphone iPhone qui peut avoir un espace disque de 250 Go, 500 Go et 1 Tera. Donc, en fonction de l'espace disque, le prix peut varier. Donc, ces produits variables ont aussi une quantité en stock, un produit d'achat et puis un produit de vente. Vous avez des produits services. Les produits services, ce sont des produits qui n'ont pas de stock. Vous voyez, ce sont des prestations de services, s'il faut dire. Par exemple, la conception de sites web n'a pas de stock. La vente d'une pizza, une pizza n'a pas de stock. C'est une préparation. Par exemple, les cocktails qu'on prépare n'ont pas de stock. Donc ça, on peut les enregistrer sous forme de produits services. Dans n'importe quel domaine, en fonction de l'activité, vous pouvez décider de voir quel type de produit utiliser. Maintenant, les produits composés, c'est quoi? Les produits composés, c'est la composition de plusieurs produits simples. Par exemple, on prend une bouteille de Pils, une bouteille de Laja, une bouteille de Malta pour former un produit composé. Donc, les produits composés sont souvent utilisés lors des promotions. Par exemple, on fait ces packs pour vendre à un prix réduit. Donc, ça, ce sont les produits composés. Donc, dans cette vidéo, nous allons premièrement parler des produits simples. Alors, pour ajouter un produit simple, vous devez mettre la désignation du produit. Donc, nous allons faire une simulation complète. Je vais inventer une boisson de la brasserie, par exemple. Donc, je vais l'appeler Pilomoire. C'est juste le nom de notre produit. Si on veut, on associe une image à ce produit. Alors, voici, j'ai une image sur ma machine. On prend n'importe quelle image. On peut juste décider de prendre ceci, vous voyez, comme l'image du produit. Donc ici, vous allez voir qu'on dit code du produit. Donc, Fiaja permet de créer des numéros afin de pouvoir générer des codes barres pour chaque produit. Vous voyez, si le produit a déjà un code barre, vous pouvez juste scanner le code barre et automatiquement, le produit que vous voulez enregistrer a son numéro de code barre ici. Mais si c'est un nouveau produit et vous voulez gérer les codes barres, vous cliquez juste ici et puis ça vous définit un code barre aléatoire. Lorsque vous cliquez encore, vous allez voir que le numéro change. Donc ça, c'est que vous êtes en train de définir un nouveau code barre à votre produit. Il est même possible de saisir le numéro que vous voulez. Vous voyez, au lieu de générer, vous pouvez même décider de cliquer, de saisir le numéro que vous voulez utiliser pour votre code barre. Une précision, les champs qui ont un astérisque devant sont des champs obligatoires. C'est-à-dire que vous êtes obligé forcément de mettre une désignation de produit. L'image n'est pas obligatoire. Le symbole du code barre est obligatoire, mais par défaut, vous pouvez laisser sur le code 128. Le code du produit est obligatoire. Lorsque vous ne voulez même pas gérer le code barre, venez cliquer ici, ça génère un code automatique. Mais après, dans les paramétrages, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez générer automatiquement des codes lorsque vous venez directement sur cette page. Pas besoin de cliquer ici. Lui-même génère un code lorsque vous venez sur cette page. Maintenant, vous allez voir que la catégorie aussi est indispensable. Donc, nous allons classer notre
boisson Pilomoire dans les sucreries de la bébé. On va prendre ça comme c'est une sucrerie. Vous allez voir que la marque n'est pas obligatoire, mais si vous voulez, vous pouvez classer ça dans brasserie bébé. Ici, les taxes de commande. Si vous gérez les taxes auprès de votre service de taxes et d'impôts, vous pouvez les définir ici. Mais ici, on va mettre juste 0. Et puis, les méthodes fiscales, on peut dire inclusives ou exclusives. Lorsque vous gérez les méthodes les méthodes fiscales, l'exclusive, ça veut dire le prix de la taxe n'est pas inclus dans le prix que vous allez définir en bas. Mais lorsque vous prenez inclusive, c'est que le prix de la taxe est inclus directement dans le prix que vous définissez en bas. Donc, prenons par exemple inclusive. Ici, vous pouvez mettre une description si vous voulez. Ceci est une boisson de la bébé. Vous voyez? Maintenant, comme je le disais, nous allons premièrement enregistrer un produit simple. Ce produit, ça nous revient à combien au niveau de notre livreur? On peut dire à 300. Une bouteille à 300. Lorsqu'on fait la livraison, tout ça, et tout, s'il y a des frais qui se sont rajoutés, on peut dire, OK, lorsqu'on a fait le déplacement et tout, pour que ça vienne dans notre bar, on a dépensé, par exemple, 25 francs. Donc, on peut dire, le prix de revient, ça fait 325 francs. Vous voyez? Maintenant, le prix de vente, maintenant. Le prix de vente, nous voulons vendre cette sucrerie à 500 francs. Donc, on met 500. Et le prix de grossiste, ça dépend du domaine dans lequel vous êtes. Si par exemple, vous voulez décider de vendre cette boisson à certaines personnes sur un prix d'en gros, donc vous pouvez dire, OK, lorsque c'est en gros, je pourrais laisser ça à 450. Donc vous laissez ça comme ça. On vient ici, unité du produit. Vous voyez, on va prendre G20 ou bien G12. Si par exemple dans la bouteille, il y a, comment dire, une bouteille de 20 bouteilles dans votre casier, vous pouvez prendre le G20 et l'unité de vente, vous prenez casier de 20. Vous voyez, ça c'est casier de 20. Ici c'est G20, c'est une bouteille, vous voyez. Et l'unité d'achat, c'est casier de 20 parce que on peut faire une commande en casier, pas en bouteille. Vous voyez, vous passez la commande en casier de 20. Vous voyez. Et pour vendre, c'est en bouteille. Vous voyez, non? Le seuil d'alerte, on peut définir à peut-être 1. Vous voyez. On peut définir le seuil à 1. C'est-à-dire à une casier, quoi. Vous voyez. Et ici, si votre produit a des garanties, tout ça, vous pouvez les choisir. Donc, il y a des champs ici qui ne sont pas forcément utiles pour votre gestion, c'est-à-dire dans votre domaine, mais nous allons présenter tout. Par exemple, ici, pour les boissons, on n'a pas besoin de suivi de garantie, ni de période de garantie et tout ça, vous voyez, non? Même, on n'avait pas besoin de prix de grossiste, vous voyez. Mais lorsque vous voulez définir les prix, vous pouvez utiliser ce prix d'achat au niveau du prix de revient et vous définissez votre prix de vente aussi comme le prix de grossiste. Ici, le stock initial dans notre bar métro Dicamé, vous le mettez ici ou soit vous laissez ça à 0. Ici, vous allez voir des choix de produits. Par exemple, ce produit a un numéro email. Non. Par exemple, pour les téléphones, les produits qui sont, par exemple, les téléphones, les appareils, ces appareils ont des numéros email. Donc, vous pouvez cocher ça. Ce produit a une date d'expiration. Oui, les boissons, les bouteilles ont une période d'expiration. Donc, on peut cliquer à une date d'expiration. Le délai d'expiration, c'est-à-dire, on peut mettre, par exemple, 15 jours. Pour nous prévenir qu'il y a du stock et qui expire dans 15 jours. Ce produit n'est pas à vendre. Là, vous pouvez laisser
Ce produit est un produit d'échange. Ça aussi, vous pouvez laisser comme ça. Afficher ce produit dans la boutique en ligne. Donc ça, c'est un module qui sera en ligne. Ceux qui veulent avoir un site e-commerce pourront synchroniser leurs produits de Fiavia avec leur site e-commerce. Donc, nous avons des plugins de WooCommerce, des plugins pour d'autres CMS et puis d'autres frameworks. Donc, après, nous parlerons de ça. Et pour soumettre le produit, on fait soumettre. Et là, nous venons de créer notre produit avec succès. Donc, vous allez voir, vous voyez, notre produit, c'est un produit standard, c'est-à-dire simple, avec son nom, son code, son prix d'achat, son prix de vente et la quantité en stock actuellement. Donc, lorsque vous cliquez sur ce petit œil, c'est pour voir le détail de ce produit. Vous voyez, c'est l'image qu'on avait choisie dans le magasin Métro d'Ikame. Le stock est actuellement à 0. Vous voyez? Et puis, il y a son code barre qui est là. Pour retourner à la liste des produits, vous allez voir le produit qu'on vient de créer. Pour modifier ce produit, vous cliquez juste ici, modifier, et vous pouvez modifier le nom du produit. Vous pouvez modifier le code du produit. Vous pouvez modifier les informations possibles, ces informations possibles sur le produit, par exemple le prix d'achat, le prix de vente et tout ça. Et une fois la modification effectuée, vous pouvez encore cliquer sur soumettre. Donc, nous allons nous arrêter ici pour la présentation de cette vidéo concernant les produits simples. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir les produits variables.